Alors, donc on va parler du prévisionnel qui est pour le lancement d'une activité est quand même une partie très importante. Donc, on va essayer de vous parler en plusieurs parties. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un prévisionnel, à quoi il va servir, à qui on va le remettre, et puis après, comment on le construit et ce à quoi on va arriver. Voilà, donc… Le tout, si je peux me permettre, Madame Meunier, c'est oui. de resituer effectivement, merci au cabinet Efficience, donc à Catherine Meunier et vous, Stéphanie Ferraud, de participer à ce salon virtuel Recréa en lien avec l'ordre des experts comptables. Merci d'avoir répondu présent pour apporter votre expertise au bénéfice des porteurs de projets. L'expert comptable est un acteur clé, en effet, dans le cadre d'une création d'une reprise d'entreprise. C'est un partenaire incontournable d'un chef d'entreprise. Donc, merci pour votre participation à l'animation de ce webinaire. Donc, allons-y pour toutes ces questions et ces réponses, surtout, que vous allez nous apporter. Et surtout, Estelle et… je ne vois pas son prénom. Vous n'hésitez pas à… Cindy, pardon. Vous n'hésitez pas à poser des questions. Oui. On est là pour répondre. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le prévisionnel? Donc, c'est une étude chiffrée figurant dans le business plan. Donc, le business plan, c'est la présentation tout d'abord du porteur de projet. Parce que qui dit projet dit une personne qui est à l'origine de ce projet et qui a envie d'entreprendre et qui a envie de le faire avancer. Donc, la première chose du business plan, ce sera la présentation de cette personne. Après, la présentation du projet, donc avec le marché, le type d'activité ou de produit, la stratégie commerciale qui peut être liée à ce projet. Après la présentation d'une structure, donc la structure dans laquelle vous allez monter votre projet, ainsi que l'équipe avec laquelle il va falloir fonctionner, s'il doit y avoir équipe, ou éventuellement, si vous entreprenez tout seul, la présentation de votre mode de fonctionnement et de la façon dont vous voulez avancer. Et forcément, après, on arrive aux prévisions financières dans le business plan. Donc, la composition du prévisionnel, ce sera le bilan prévisionnel avec donc la détermination du patrimoine de l'entreprise, ce qu'elle possède, ce qu'elle doit, ce qu'elle va apporter et ce qu'elle va être obligée d'acheter pour fonctionner et pour lancer son activité d'une manière assez détaillée. Le compte de résultat prévisionnel, ce sera donc tout d'abord, on partira du chiffre d'affaires à envisager ou prévu, donc avec donc éventuellement une saisonnalité s'il y a saisonnalité. Et ensuite, les charges qui seront soit des charges fixes, donc les charges fixes d'une entreprise, par exemple, vous allez avoir le loyer, les assurances et les charges variables qui seront directement liées à ce que vous vendez. Donc, vous aurez par exemple des achats de matières premières pour fabriquer ou des achats de marchandises si vous revendez des marchandises en l'état où vous les avez achetées. Le tableau de financement ensuite sera les modalités de financement des investissements. Donc, si vous avez des investissements à réaliser pour vous lancer, il faudra trouver le moyen de financement qui pourront être soit des apports du chef d'entreprise, soit des emprunts bancaires, soit éventuellement les plateformes de la région ou voilà, ce sera… Et les indicateurs financiers, la capacité d'autofinancement et le besoin en fonds de roulement. La période étudiée sur le prévisionnel, alors globalement, on va dire qu'on fait toujours sur 3 ans, la plupart du temps,
selon des activités un peu différentes, un peu atypiques, un peu qui s'échelonnent sur du très long terme pour la période de démarrage, on pourra faire sur 5 ans. Mais on va dire que globalement, on fait plutôt sur 3 ans. Là, c'est plus, on vous parle, voilà, c'est de manière générique où on vous dit les grandes lignes et justement, dans un par la suite, nous allons vous montrer concrètement en fait à quoi ça ressemble pour que ça soit plus concret pour vous, donc de manière générale. Donc, quelle est l'utilité du prévisionnel? Donc, dans un premier temps, en fait, c'est vraiment de savoir si le projet est viable, parce que ça ne sert à rien de se lancer, ça coûte de l'énergie. Donc, voir si ce qui est prévu, ce qui est envisagé est viable. Ça te permet aussi de piloter donc, le projet donc, dans la phase de démarrage et d'expansion, puisque voir les financements qui sont possibles et pouvoir se faire accompagner, c'est d'obtenir justement des financements. Donc justement, souvent, les créateurs d'entreprises viennent nous voir, donc viennent voir les cabinets d'expertise comptable parce que le banquier a demandé à avoir un prévisionnel. C'est aussi pour convaincre les investisseurs, donc en fonction du mode de financement, si il y a besoin d'avoir des financements autres comme des prêts d'honneur ou autre échelle, on va en avoir. Ça permet de convaincre et d'avoir des sources de financement autres, et ça permet aussi de négocier des délais de paiement particuliers ou des tarifs attractifs auprès de fournisseurs. Donc voilà, le prévisionnel de façon globale, c'est au moment de la création, mais après ça peut être tout au long de la vie de l'entreprise pour aussi pouvoir piloter au cours des ans pour voir s'assurer qu'on ne déraille pas et que l'entreprise, l'activité est toujours viable. Les destinataires donc, du prévisionnel, en conséquence de ce qu'on vient de voir, en premier lieu, il faut vraiment que vous le voyez pour vous. C'est pour vous le prévisionnel. C'est vraiment pour vous accompagner. Après, justement, il va y avoir le banquier, les investisseurs et les futurs fournisseurs clients. Alors, on a la question, hop, je vous fais dérouler. Comment construire le prévisionnel? Donc, on a fait justement des montages pour vous montrer les différentes étapes et justement l'alimentation du prévisionnel et donc de la constitution du dossier du prévisionnel. Donc, dans un premier temps, comme vous indiquiez, Catherine, on a l'investissement. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire fonctionner notre activité? Donc, on va avoir l'achat du fonds de commerce ou l'acquisition de parts sociales en fonction si vous rachetez quelque chose. Sinon, vous partez de zéro, donc il n'y aura pas cette partie-là. Mais dans tout état de cause, il y aura tout de même donc l'acquisition du matériel. Donc ces éléments vont créer le patrimoine de votre société et on va avoir des coûts qui peuvent être liés à la création, comme vous pouvez le voir en exemple. On a ça c'est les cautions qui peuvent être versées, donc c'est des immobilisations financières, ça veut dire que on va les bloquer. Ces sommes sont bloquées sur la société. Les modes de financement pour justement financer tout ce qui est investissement. Donc, comme on vous l'indiquait, il y a l'apport personnel, mais ça ne suffit pas toujours. Ça ne suffit pas toujours. Donc, il y a un financement externe. Donc, cette partie-là va permettre, donc le mode de financement va permettre de constituer le capital social. Donc, ça va être l'apport de l'associé, du créateur. Après, il va y avoir des prêts plateformes initiatives, par exemple, qui vont pouvoir permettre de financer une partie pour notamment
répondre aux besoins de l'entreprise. Donc, pour surmonter le BFR, le décalage de trésorerie entre le temps où vous allez devoir décaisser l'argent pour justement acheter les matières premières, etc., et le temps où vous allez pouvoir encaisser suite à la vente de votre produit. Donc, on a les financements, donc le financement des investissements et les modalités d'investissement. Vous voyez en dessous, par exemple, prêt donc, de matériel. On a souscrit le prêt en octobre 2021. Le montant, c'était 24 000 €. On a obtenu un taux auprès de la banque de 1,5% sur 60 mois. Et donc, on va payer tous les mois. Donc, c'est des informations. Ça, au moment où vous allez constituer votre prévisionnel, où vous allez prendre contact, par exemple, avec un cabinet d'expertise comptable, qu'il va falloir renseigner pour justement pouvoir le monter, puisque après, par la suite, il va y avoir certains éléments qui vont découler pour justement suivre notamment votre trésorerie. Stéphanie, si je peux me permettre, vous disiez que l'apport personnel ne suffit pas toujours pour couvrir l'intégralité des investissements. Pour autant, c'est peut-être pas un bon conseil que d'inciter le porteur projet à complètement autofinancer l'ensemble des investissements. Voilà. Non. De manière générale, on dit que le long terme finance le long terme. Donc, c'est vraiment auprès des banques, on ne peut pas demander 100% de l'emprunt, mais souvent, les banques financent à hauteur de 80%. Donc, après, à voir, etc., le matériel, le projet, justement, l'ensemble. Mais en effet, concrètement, il faut emprunter, il faut souscrire un emprunt pour justement se lancer, parce qu'il faut garder, ce qu'on conseille justement, c'est de conserver, tant que la banque prête, il faut emprunter le maximum pour conserver, entre guillemets, le cash, voilà, parce que on ne sait pas si par exemple il y a un Covid qui arrive et qu'on a besoin, par exemple, on a besoin de financement. Là, au moins, on peut apporter, si on a de l'argent personnel, on peut l'apporter à défaut, justement, entre les délais pour que les banques puissent nous prêter autre ou quoi que ce soit. Au niveau de l'activité, donc justement, quand vous vous lancez dans votre projet, l'élément clé, notamment, c'est de savoir le chiffre d'affaires qui va être réalisé. Donc, comme on indiquait, il y a possibilité d'avoir une saisonnalité en fonction de l'activité que vous exercez. Donc, par exemple, saisonnalité, on pense de suite à ce qui, au niveau de la restauration. En effet, le chiffre d'affaires que vous allez faire au mois de janvier et celui que vous allez faire au mois de juillet, ce ne sera peut-être pas le même. Après, en fonction de la localisation, etc. Donc, c'est des éléments en soi, ça n'impactera pas le résultat en fin d'année dans la globalité. Mais si justement, par rapport au suivi de la trésorerie, c'est d'anticiper les moments où vous aurez peut-être un petit besoin, où vous aurez justement une trésorerie qui sera un peu plus basse pour anticiper, pour que justement elle soit toujours positive. Donc, c'est au niveau de la trésorerie où ça peut être intéressant d'intégrer cette notion de saisonnalité. Et donc, après le chiffre d'affaires, il y a aussi le taux de marge sur lequel on doit s'interroger, c'est-à-dire que vous vendez pour 100 €, à combien, quel est le taux de marge et justement, quel est le coût des matières pour 100 € de produits vendus. Donc, puisque justement, ça a un impact direct sur le résultat. L'exemple qu'on vous a mis, c'est sur de l'achat-revente, ce n'est pas de la production. On vous a mis un exemple avec un commerce. Donc, on a pris des vêtements, par exemple, avec donc, il y a le taux de marge de 65% réalisé. On ne vous a pas mis un exemple avec de la production. Voilà. Alors, peut-être une question subsidiaire. Comment faire? Parce qu'effectivement, j'imagine que vous avez aussi un éclairage ou dans le cadre de votre accompagnement, un porteur de projet qui n'a pas du tout, qui a apprécié son approche marché, mais qui n'a pas forcément réussi à quantifier un objectif de chiffre d'affaires
comment peut-il faire en fait quand il vient vous voir? Il n'a pas forcément un volume de chiffre d'affaires quantifiable. J'imagine qu'avec votre expérience, les indicateurs par profession, vous êtes en capacité de l'aider dans la définition du niveau de chiffre d'affaires qu'il pourrait atteindre dans une première année d'activité? Le chiffre d'affaires, au niveau du chiffre d'affaires, c'est quand même, puisque justement, ça va être déterminant pour le reste du projet. Donc, en fait, c'est vraiment de réfléchir et de se dire, par exemple, voilà, par exemple, on continue sur la restauration, se dire, bon, mais à combien j'envisage de faire de couverts, combien va être le couvert moyen. On va lui donner justement tout ce process pour réfléchir, mais on ne pourra pas lui dire, bon, on va partir sur 500 000 de chiffre d'affaires parce que... Lui donner un process de réflexion. Voilà, c'est ça. Construire des chiffres. Voilà, vous allez le guider dans cette réflexion. Voilà, on va le guider dans un chemin. Voilà. Nous, on ne pourra pas déterminer bien sûr. Un nombre de... Voilà. Bien sûr. Mais le guider, oui. Voilà, si on a une enveloppe de frais fixes de temps, vous serez obligé de faire au moins tant de marge pour financer ces frais fixes. Un peu le seuil de rentabilité, en fait. Voilà, tout à fait. Par contre, on essaye de le mettre sur la piste pour qu'il construise vraiment son chiffre d'affaires nécessaire, réalisable, parce qu'il ne faut pas non plus être dans le domaine du rêve. C'est ça. Il faut aussi faire des choses concrètes et voilà. Donc, en fait, on le met sur la voie pour qu'il construise lui-même son chiffre d'affaires prévisionnel. Ça me paraît important de le souligner parce que, comme vous le disiez à juste titre, face aux partenaires bancaires en particulier, il faut convaincre. Et convaincre, ça veut dire expliquer aussi le niveau de chiffre d'affaires auquel on est arrivé. Tout à fait. Tout à fait. Il faut vraiment expliquer les chiffres qu'on met dans le prévisionnel et plus on donnera d'informations, plus on aura vraiment un mode construit, mieux ce sera et plus ce sera convaincant vis-à-vis d'éventuels partenaires. Dans le prévisionnel, justement, quand on le construit, le préalable, c'est vraiment, en fait, on explique donc justement le porteur de projet, si justement il a de l'expérience dans l'activité dans laquelle il se lance, tous des points qui favorisent, en fait, qui montrent que c'est pas un projet qui est venu comme ça. Donc, c'est vraiment appuyer tout ce qui est nécessaire. Donc, voilà, indiquer l'expérience. Et puis après, justement, en disant, bon, mais voilà le chiffre d'affaires qu'on a estimé, qu'on envisage et comment on l'a construit. Et en fait, c'est vrai que les banques apprécient grandement cet élément parce que justement, ils vont voir que le projet est concret, qu'il a été réfléchi. Et c'est ce qui est nécessaire, puisque après, ça sert à l'objectif vraiment, comme on le dit vraiment de manière générale, c'est l'élément clé, c'est de savoir si l'entreprise, elle est viable et c'est pas de se lancer dans un an, en fait, que tout s'arrête parce que, en fait, le chiffre d'affaires avait été surestimé. Non, l'objectif, c'est vraiment de se dire, bon, voilà comment on envisage et quelle marge je dois faire, à combien je dois vendre mon produit pour que je sois rentable et qu'à la fin et que ma trésorerie suive et que je puisse me dégager également une rémunération aussi. Alors après, j'ai perdu ma souris. Non, c'est bon. Au niveau des charges de fonctionnement, donc c'est donc comme on a indiqué, il y a la partie charge fixe qui correspond à l'électricité, au loyer. Donc c'est des charges en fait qui sont incompressibles, qui vont que vous fassiez 10 € de chiffre d'affaires, vous en fassiez 1 million. Elles resteront quasiment identiques. Alors, l'électricité, ça peut jouer en fonction de l'activité que vous faites, mais qui sont incompressibles. Et puis, nous avons les charges variables où, justement, vous allez pouvoir, en fonction de l'activité, elles vont grossir au même rythme, plus ou moins au même rythme que votre chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, on vous les a
on a essayé de vous les détailler au maximum pour que justement, ça soit des points sur lesquels vous puissiez réfléchir également. Voilà, il faut mettre des montants en se disant, alors en demandant des devis auprès de fournisseurs ou en discutant avec des confrères dans la même activité pour pouvoir estimer ces montants qui vont être imputés qui vont grignoter en fait la part de votre chiffre d'affaires. Donc l'eau, les petits équipements, vous voyez, l'entretien de manière générale, voilà, c'est plusieurs postes. Sachant que là, par exemple, c'est dans le cas d'un commerce, c'est souvent la location immobilière qui est la plus importante et qui prend une large part dans les charges fixes. 5e point, nous avons la masse salariale. Donc, est-ce que vous envisagez d'avoir des salariés? Si oui, combien? Quel sera leur coût? Oui, leur temps de travail et leur coût. Donc, de plusieurs éléments qui vont être renseignés. Donc là, pareil, un cabinet d'expertise comptable pourra vous aider pour justement en disant si vous payez une personne, si vous voulez la prendre au SMIC, et son taux horaire, ça sera ça. Vous aurez des charges, le montant coût réel, parce que ce que vous payez aux salariés, ça vous coûte un peu plus derrière aussi. Donc, à anticiper toutes ces charges pour envisager éventuellement le nombre de salariés et si c'est nécessaire dès le début, parce que vous pouvez très bien dire pendant les 6 premiers mois, je débute tout seul le temps que mon activité se lance et puis après, on refait un point dans 6 mois pour voir si je peux prendre un peu plus de temps pour moi et en embauchant une personne. Et puis, il y a aussi la rémunération du dirigeant. Alors ça, apparemment, vous aurez d'autres formation là-dessus en fonction de justement du statut social du dirigeant. Mais de manière générale, il y a quand même une rémunération parce que vous participez à votre activité, vous devez vous dégager une activité viable, une entreprise viable doit dégager un salaire à son dirigeant. Si vous ne dégagez pas de salaire, c'est que malheureusement, c'est pas. Alors, ça peut se comprendre dans les débuts pour lancer. C'est pour ça que souvent, vous savez, quand vous démarrez, vous pouvez avoir l'ARS, les aides de Pôle emploi, etc. Donc, justement, ça permet un peu de contrebalancer ce début d'activité où, justement, vous continuez à avoir l'ARE, l'aide au chômage, et pendant ce temps, vous continuez à travailler. Donc, ça vous permet de générer de la trésorerie pour votre entreprise. Et vous restez quand même, vous avez une aide de Pôle emploi, donc vous pouvez vivre. Et puis le jour où le chômage est terminé, votre entreprise doit être viable et doit pouvoir vous générer un salaire. Mais c'est des éléments à anticiper et qu'on intègre dans le prévisionnel. On a souvent des créateurs, justement, pendant 24 mois, ils n'ont pas besoin de verser une rémunération parce qu'ils ont cette aide. Mais après, à partir de la 3e année, on l'intègre pour que le prévisionnel soit au plus juste et que ça soit anticipé en termes de trésorerie. Le budget de trésorerie, donc justement la partie où on va voir au niveau donc entre les encaissements et les décaissements, si à la fin vous avez une trésorerie, donc souvent c'est détaillé soit annuellement, sinon le mieux, c'est vrai pour un créateur, c'est d'avoir son budget de trésorerie détaillé mensuellement et pouvoir anticiper les éventuels décalages, délais de règlement pour qu'on puisse toujours avoir le cash nécessaire pour payer les factures. Donc, c'est pour cette raison qu'on doit renseigner les délais d'encaissement auprès des clients. Si les clients vous payent de suite ou s'il y a un délai plus ou moins lent, ça, il faut tenir en compte parce qu'une fois que vous avez vendu le produit, alors si vous êtes dans un restaurant ou dans une boutique de vêtements, ça, en principe, le client paye de suite, c'est assez facile. Mais dans certaines activités, le délai de règlement, ça peut être 120 jours et là, ça commence à, faut anticiper parce que ça veut dire que pendant 120 jours, vous n'avez pas d'argent qui rentre. Donc, et pourtant, vous avez des charges qui doivent être payées.
Donc, on doit renseigner les délais d'encaissement et de l'autre façon, les délais de règlement, donc autant bien auprès des fournisseurs, où maintenant, de plus en plus, en fait, il y a en bas de leur facture, justement, un délai à respecter. Les délais de règlement des salaires, donc les salaires sont réglés si c'est voilà, fin de mois. Après, en fonction de la date, s'il y a une date précise qui est déterminée, il faut anticiper les cotisations sociales. Certaines cotisations sont décaissables le 15 du mois suivant. Il y en a d'autres, c'est au trimestre. Et les impôts et les taxes, donc pareil, différents types d'impôts qui sont soit annuels, soit mensuels, comme par exemple la TVA, donc qui peut être mensuel, trimestriel ou annuel, mais c'est vraiment tout à anticiper pour constituer le budget de trésorerie. Et donc là, on vous a montré donc, un petit exemple, alors en reprenant l'ensemble de ce qu'on vient de dire, un prévisionnel type, donc avec le bilan prévisionnel où vous voyez donc la partie immobilisation, les stocks, les créances clients, donc ce que les clients vous doivent, les disponibilités, c'est ce que on anticipe d'avoir comme solde de trésorerie, donc à la fin de l'année. Et en contrepartie, on a le capital social, le capital de la société. On a le résultat qui a été généré dans l'entreprise, donc les 2 647 €. On a les éventuels emprunts qui ont été constitués lors de la création, les dettes fournisseurs, dettes fiscales, ce qui constitue donc cet élément, le bilan prévisionnel. Le compte de résultat, donc là, on reprend notre chiffre d'affaires avec les achats qui ont été consommés pour réaliser ce chiffre. On en déduit donc tout ce qui est les charges qu'on a vues précédemment, les charges externes, les charges sociales et les amortissements. Et donc, on arrive à notre résultat de l'exercice. Le tableau de financement, en fait, ça correspond aux modalités de financement comme on l'avait indiqué précédemment. Donc, c'est, voilà, j'ai souscrit un emprunt et quel est le taux, quelle est la périodicité, sa durée. Les indicateurs financiers, donc il y a la capacité d'autofinancement, souvent vous en entendez parler. Donc, ça correspond en fait au cash disponible pour financer des emprunts déjà. Oui, ça permet de rembourser les emprunts en cours. Donc, la capacité d'autofinancement et le besoin de fonds de roulement de la période. Donc, c'est ce qu'on indiquait, c'est le décalage dans le temps entre ce qui est encaissable et ce qui est décaissable. Le budget de trésorerie, donc ce fameux, où vous voyez, donc il est détaillé mensuellement. On a toutes les parties, donc tous les encaissements qui ont été réalisés sur le mois. Et en contrepartie, en déduction, on a tout ce qui a été versé, sorti de la trésorerie. Et donc, on voit, par exemple, le premier mois, on a un solde de trésorerie qui est à 15 000 €. Le mois d'après, en fonction des variations, on a une variation négative. Et donc, on a un solde de trésorerie qui est à 13 000. Et donc, vous voyez, par exemple, jusqu'au mois de février, ça va très bien. Et puis, au mois de mars, il y a une somme, il y a un chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires a augmenté, mais il y a des charges qui ont été, c'est ça, les achats, le règlement des achats, donc sûrement un délai de fournisseur qui arrivait à terme, et donc il a fallu régler le fournisseur. Et là, on tombe à une trésorerie négative. Et donc, voilà, ça permet d'anticiper pour se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas le régler sur un peu plus, ou est-ce que, voilà, pour anticiper au maximum. Ou sinon, savoir qu'au mois de mars, on aurait une trésorerie négative et peut-être anticiper avec son banquier pour anticiper cette baisse de trésorerie. Et donc, justement, on va prôner pour notre profession. C'est le but aussi. Hein.
L'accompagnement de l'expert comptable, donc voilà, c'est bénéficier de conseils juridiques, alors autant bien juridique, social, fiscal, autant bien au niveau de la création, mais après même en cours d'exercice pour être accompagné tout au long de l'activité économique. Donc, pour la constitution du prévisionnel, dès le départ, en fait, on rencontre régulièrement justement des créateurs d'entreprises où les projets sont plus ou moins avancés et où justement on peut vous donner des petites clés pour vous aider à réfléchir sur comment constituer ce prévisionnel. La réalisation de formalités donc juridiques liées notamment à la création et puis après autres aussi, pour tenir la comptabilité, mais pas que. La réalisation donc, des bulletins de paye, la mise en place d'outils de gestion, donc tableau de bord, indicateurs de gestion. Donc ça, c'est vrai que c'est ce qu'on essaye vraiment de faire de plus en plus, ce qu'on fait de plus en plus au sein du cabinet, c'est de dire il faut faire des points réguliers avec nos clients pour que justement ils puissent éviter les dérapages et anticiper justement tout au long de l'année. C'est pas une fois qu'on a terminé l'année et qu'on fait le bilan où on se rend compte que y a un résultat qui est négatif et où justement la poursuite de l'activité est compromise. C'est en cours d'année en se disant, en faisant des points justement régulièrement tous les mois, tous les trimestres et en disant attention, attention. Et puis après, comment on peut éviter ce dérapage pour redresser la barre pour qu'à la fin de l'année, en fait, on puisse tout de même reprendre en fait le bon chemin. C'est ça, tout à fait. Non, lui donner des outils. Lui donner des outils de pilotage en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est lui qui est en gestion, enfin en responsabilité de la gestion de son entreprise. Donc, c'est l'aider, l'accompagner pour lui donner des outils de pilotage qui vont être adaptés à son activité. Je suppose que c'est cette mission. Oui, ils sont personnalisés en fonction de l'activité, de la taille des structures. Et on adapte aussi la périodicité, en fait. Selon les activités, on va le faire au mois, au trimestre, ça dépend. Voilà, on s'adapte vraiment au chef d'entreprise. Et puis c'est vrai que là, le chef d'entreprise, il a le nez dans le guidon, il est dans son activité et des fois, il n'y a pas le recul nécessaire pour voir que il y a par exemple un taux de marge qui est insuffisant et où justement, en fait, ça crée, son entreprise ne génère pas de bénéfices. Donc, en faisant des points régulièrement, on est le conseil pour lui dire attention, il faudrait peut-être rehausser les prix ou, comme dans mon restaurant, dire attention de ce que vous mettez dans l'assiette parce qu'il y en a trop par rapport au prix que vous proposez. Donc, c'est des petits éléments. Ça permet de réajuster avant que ce soit... C'est fondamental qu'il ait des indicateurs clés, notamment sur des gestions d'achat. Quand on voit les taux de matières premières qui montent en flèche, c'est permettre de réajuster peut-être, comme vous le disiez, les quantités et autres. Donc, c'est vraiment des outils de pilotage. Encore une fois, le dirigeant, la prise de recul lui est nécessaire et c'est grâce au conseil qu'il peut aussi bénéficier de ce suivi au final et cet accompagnement. C'est ça. Et donc après, le dernier, justement, c'est la réalisation des déclarations fiscales, sociales, juridiques annuelles. Voilà. Alors, on n'a pas vu beaucoup de questions. J'espère qu'on ne vous a pas perdu. Peut-être qu'on vous a laissé aussi. Elles vont peut-être arriver. Non, n'hésitez pas à prendre la parole. À intervenir. On a la chance de ne pas être en nombre, donc c'est le moment ou jamais. Si vous avez déjà des projets qui sont plus ou moins avancés ou si c'était... que des idées. Oui. Peut-être que vous pouvez nous dire 2 mots de Business Story. Est-ce que c'est un outil avec lequel les experts comptables travaillent, notamment ce dispositif que vous mettez en place? Est-ce que vous souhaitez
Non, pas plus que ça. Non, c'est un outil qui a été mis en place par l'ordre au niveau national, donc justement pour permettre aux créateurs d'entreprises de connaître les experts comptables qu'il y a dans leur région, ville, et les mettre en relation. Après, il ne faut pas hésiter justement à téléphoner, à venir, voilà, bon. En ce moment, c'est plus téléphoner. Oui, parce que là, ouais, cabinet, mais non. Le contexte est un peu particulier. Oui, le contexte est un peu particulier. On va dire qu'il a enlevé un petit peu de relations humaines. C'est ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que tout le monde l'aura compris, on ne fait pas un prévisionnel pour faire un prévisionnel et faire plaisir à son banquier, en fait. On fait un prévisionnel d'abord pour vérifier que l'activité, elle peut dégager suffisamment de chiffres et de marge qui permet d'assurer un bénéfice qui va pouvoir pérenniser l'entreprise et l'accompagner dans son développement et puis payer aussi le dirigeant, le retour sur investissement de l'investissement, enfin de ce qu'il aura pu engager comme fonds propres lors du lancement de l'entreprise. Et puis le prévisionnel, il repose aussi sur le projet. C'est aussi un indicateur de choix au final, et une façon de pouvoir définir, si vous parliez de structure, donc je pense que vous faisiez allusion à la structure juridique. Oui. Quelle est la structure juridique la plus adaptée par rapport au projet aussi, au prévisionnel? Est-ce qu'il vaut mieux qu'on partir sur une société? Est-ce que c'est plutôt une entreprise individuelle? Fiscalement, quel impact de tout ça en fonction du prévisionnel aussi? C'est tout l'intérêt aussi de ce prévisionnel, c'est de vous donner des objectifs de chiffre d'affaires pour adapter l'investissement tel que les porteurs de projets peuvent l'envisager au final. C'est aussi le premier destinataire du prévisionnel, c'est le créateur d'entreprise, parce que ça permet de mettre des chiffres sur un projet, parce que des idées, tout le monde en a, des souhaits, tout le monde en a, mais ça permet de mettre du concret dans des idées, des projets, des envies, voilà. Et c'est pour ça que le premier destinataire, c'est vraiment le créateur. C'est aussi se challenger, voilà. Oui, tout à fait. Par rapport à ça, quels moyens on met en face pour voir cette cohérence dont vous parliez tout à l'heure. C'est vrai que se convaincre qu'on a décidé d'investir de ses deniers propres, qu'en effet, on peut avoir un retour sur son investissement qui est prévu. Tout à fait. Écoutez, je ne sais pas si vous vouliez peut-être rajouter des choses, d'autres aspects. Vraiment, n'hésitez pas à prendre contact avec des cabinets d'expertise comptable parce que justement, même si voilà, il va y avoir vraiment un accompagnement pour tout ce process et la mise en place et vous faire poser certaines questions et la constitution du prévisionnel. Ne dites pas non, c'est pas encore, je sais pas, ou ça, voilà, on prend rendez-vous et ça vous permet de monter votre projet au fur et à mesure. Et de poser les choses et d'avoir un œil, un regard extérieur aussi. Tout à fait. Voilà, c'est aussi important de partager sur son projet puisque c'est un vrai partenaire. Comme on le dit depuis le début, sachez bien aussi que la CCI est en lien et en relation étroite avec l'expert comptable et souvent on est amené à travailler ensemble au bénéfice du même porteur de projet. On a les mêmes clients, si je puis dire. Les mêmes objectifs, c'est faire réussir nos clients. Exactement, c'est le seul et unique objectif commun, en tout cas, qui nous réunit. Donc, c'est vraiment une démarche d'accompagnement et un suivi. Il n'y a pas de rupture, en fait. Donc, sachez bien que c'est vraiment plus qu'essentiel d'avoir ce recul, de prendre ce recul, d'avoir du conseil, d'autant que les premiers rendez-vous, c'est de la relation client, donc on n'est pas forcément, ça génère pas forcément tout de suite une facture d'heures de conseil. C'est déjà un échange et un partage sur un dossier. On ne parle pas là de formaliser un prévisionnel, mais déjà de vous permettre de prendre ce recul, c'est quelque chose d'essentiel. En tout cas, s'il n'y a peut-être pas d'autres questions, je crois qu'on a fait le tour du sujet.
Merci beaucoup Merci à vous. à vous, Merci à mesdames, et au Merci à cabinet vous. Efficience d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, le salon virtuel se poursuit et se termine malheureusement déjà bientôt à la fin de la semaine. Mais bon, vous pourrez revisionner tous ces supports et tous ces webinaires sur la chaîne YouTube. Donc, à très bientôt. Merci encore. Merci. Au revoir. Au revoir.